Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Célestin Kabassi qui dit ingénieur BTP formateur en logiciel d'ingénieur. On continue notre découverte du logiciel robot structural analysis 2023. Au menu du jour, nous allons faire l'exploration ou encore l'exploitation des résultats. La fois passée, on s'est attardé sur les nouveaux modules qui a été créés, c'est-à-dire le module descente et charge. Et pour aujourd'hui, on va avoir encore une autre nouveauté. Il s'agit des déplacements. Les fameux déplacements, certes, étaient visibles à l'aide de tableaux. On voit comment c'était visible. D'ailleurs, il faudrait que je lance les résultats. Je lance le calcul. J'ai lancé le calcul. Les calculs étant faits, on va alors passer à l'exploitation des résultats. On passe d'abord par le tableau parce que dans les anciennes versions de 2022 jusqu'au même à la première édition de Robot Millennium, pour le calcul du portique, précisément pour voir les déformations au niveau du nœud, les rotations ainsi que les fameux déplacements, ce n'était perceptible que à travers le tableau. Donc le fameux tableau là, on clique sur le tableau ici. Et au niveau du tableau, je prends, vous voyez ici il y a effort, et moi je prends déplacement de nœud. Voici, j'ai mes valeurs de déplacement. Je viens au niveau des extrêmes globaux. Bon, pour les déplacements, c'est normal. J'ai le déplacement UX, Y, UZ, les différentes rotations RX, RY et RZ. Tout ceci, on pouvait le voir qu'à travers le tableau. Maintenant, à travers cette nouvelle version, j'enlève le filtre pour mieux voir. Comme je suis en train de voir les déplacements, je prends élu, LS plutôt. Ok, je viens ici sur résultat, diagramme des barres. Là-bas, je viens sur déformer. La nouveauté est là, au-dessus. Déformer, déplacement de nœud. Voici, j'ai mes déplacements. Bon, je peux activer les valeurs. Extrêmes locaux pour voir toutes les valeurs. Ok. Voici mon max. Et là. Ici. Ça, c'est d'une manière globale, englobant tous les déplacements possibles G03, mais non seulement les déplacements UZ. UZ, le max, c'est moins 0,2. Moins 0,2, c'est-à-dire les déplacements se produisent dans le sens contraire par rapport à l'axe, au sens positif de l'axe Z. Bon, on va prendre les extrêmes globaux pour ne pas avoir trop de valeur. Ok. Ici, je m'approche du nœud. Je vois qu'il s'agit, il est là, l'aîné 427. Je peux alors exploiter d'autres résultats. UY, c'est les déplacements dans le sens et l'axe Y ici. C'est une translation. Moins 0,1 et l'autre translation dans le sens des X. Bon, ici, il y a une valeur, c'est pas 0,0. Pour réellement afficher la valeur ici, on va devoir aller sur outils, unité. Je viens sur autre, déplacement linéaire. Vous voyez, il n'y a que un chiffre après la virgule, j'en active 2. Ça va automatiquement se mettre. Oui, vous voyez, la valeur c'est 0,018 dans le sens des X. Dans le sens des Y, la réelle valeur, on va la voir. 0,064. Et sur UZ,
0,0243, la résultante des déplacements U251. Donc c'est ça la fameuse nouveauté. Ça c'est ce on connaît déjà. Déformé exact pour le bar. Ça c'est dans la déformée pour les barres. Il faut distinguer la déformée au niveau de nœud ainsi que pour les barres. C'est la déformée pour les barres. De l'autre côté, c'est au niveau de nœud. Il faut faire la distinction exacte entre les deux. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore voir comme résultat ici? Je n'ai pas appliqué la butée, c'est-à-dire la poussée élastique. Le sol élastique, je n'ai pas appliqué, donc je peux qu'appliquer, voir ce que je sais déjà. Ok. Bon, on va alors passer au diagramme de bâtiment pour voir qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau là-bas. Sur le diagramme de bâtiment, la déformée. Ici aussi, on peut voir les différentes déformées. Je peux activer les centres de gravité des étages avec les descriptions. Ça, c'est pas une nouveauté comme telle. Hein. Ça se fait déjà. J'ai d'ailleurs eu à faire une vidéo sur ça. Ok. On voit le centre de gravité du plancher et le centre de gravité de l'étage. Ça coïncide parce que la structure est symétrique. Le centre de rigidité, ça aussi c'est important. Et ici, ça coïncide. Les trois coïncident. Mais si la structure n'était pas symétrique, le centre de rigidité n'allait pas coïncider. On va avoir une structure symétrique plutôt, mais qui n'est pas symétriquement chargée. C'est ce qui crée la différence entre le centre de gravité du plancher par exemple et les centres de rigidité. Effort réduit, les différents efforts réduits en point FZ, MY. Ok. On a les différentes valeurs qui agissent là-bas. Et ici, on peut voir les différentes déformations. Déplacement moyen du plancher. Ici, en appliquant ceci, la déformation, je rentre et je trouve la valeur que j'avais trouvée avant pour le U là du nœud. Donc là, on a une valeur qui était déjà connue, qui est confirmée ici. 0,251. D'une manière générale, tout comme on peut explorer simplement le déplacement du plancher UX. Y. C'est quasiment faible. Oui, Y qui est là. C'est le déplacement du plancher. Donc on a le sens latéral, la manière dont le plancher va se déplacer. Coefficient des déplacements, déplacement des étages. On va prendre le max, suivant X par exemple. Et maintenant le max sur chaque étage. Le max suivant Y. Ok. Bon, l'objet de la vidéo était l'exploitation des résultats. On s'est attardé sur les nouveautés qu'il y a au niveau d'exploitation des résultats. La fameuse nouveauté, on le reprend, il s'agit ici de la déformée des déplacements des nœuds.
Dans les anciennes versions, il n'y en avait pas. C'est ça la nouveauté qui a été apportée. Merci beaucoup.